Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets, vers Jésus, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant moi aussi des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés, à cause du Christ, comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui en disant « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée ? Quand il l'a retrouvée, il prend sur ses épaules sa brebis tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Amen, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La question est l'accès à Dieu de la part des pécheurs. Alors, la première question, évidemment, qu'il faut se poser, c'est qui sont les pécheurs ? Et normalement, après un bon examen de conscience, eh bien, personne ne peut s'exempter du fait d'être pécheur. Celui qui dit qu'il est sans péché, celui-là est un menteur, dit saint Jean, avec sa simplicité déconcertante. Alors, menteur ou inconscient, faut-il choisir de l'un à l'autre, mais personne n'est sans péché. C'est-à-dire, personne n'est suffisamment pur, personne n'est exempt de mal, personne n'est complètement parfait, et l'expérience de la vie nous le prouve. J'aime beaucoup cette cet épisode de l'Évangile où, quand il s'agit d'accuser la femme pécheresse, eh bien, puisque le Seigneur propose que celui qui n'a pas péché jette la première pierre, il y a ce détail savoureux de l'Évangile qui nous dit « Ils s'en vont tous en commençant par les plus anciens ». Et oui, plus on a vécu et plus on a péché, c'est normal. Alors donc, cette parabole ces deux paraboles ici, s'adressent à nous tous. Et c'est une bonne nouvelle. S'adresse à nous tous, et peut-être aussi à nous qui nous croyons justes ou plus que les autres. Car c'est là la difficulté avec les pharisiens, ce groupe des parfaits, ce groupe des meilleurs, et ils le sont objectivement, ils connaissent la loi, ils pratiquent la loi, et malheureusement, ils tombent dans le piège fréquent en la matière, c'est qu'ils pensent alors qu'ils sont sans péché parce qu'ils pratiquent des œuvres bonnes. Ce qui peut être vrai. Le Christ est proche des pharisiens. Il en est certainement même très très proche, et c'est pour ça qu'il est certainement si dur avec eux. Alors ici, il n'est pas dur, il essaye de leur faire comprendre gentiment en leur racontant ces deux paraboles, ces deux historiettes inventées, qui sont complètement idiotes. Et le Seigneur le fait exprès. Ne vous laissez pas endormir par l'écriture, c'est toujours une provocation. Il n'y a aucun berger dans la montagne ou dans le désert qui, ayant perdu une brebis, laisse les 99 autres au danger du loup, des chacals, des coyotes, pour aller chercher celle qui est perdue. Il le regrette beaucoup, il l'a perdue, et puis c'est tout. Il n'y a aucune femme, sauf à être complètement déraisonnable, une fois qu'elle a retrouvé une pièce d'argent, ce qu'elle peut chercher effectivement, qui réunissent tous ses amis. Quand on sait en Orient ce que veut dire réunir tous ses amis pour fêter quelque chose, elle va dépenser plus que sa pièce d'argent. C'est une histoire qui nous est racontée pour nous provoquer, pour dire combien l'amour de Dieu n'est pas dans l'ordre rationnel seulement de la justice, mais qu'il dépasse, que la joie qu'il y a à revenir à Dieu n'est pas une joie humaine pour le Seigneur,
mais une joie qui englobe toute justice et toute charité, qui est de voir revenir chacun de ses enfants, car le Seigneur ne se résout pas à nous perdre. Voilà l'enseignement que nous recevons dans cet évangile. Vous le savez bien, il y a une troisième parabole qui va suivre cet évangile, c'est celui de l'enfant prodigue. Le Seigneur enfonce le clou. C'est tellement important qu'il raconte 3 paraboles à la suite. La brebis perdue, le drachme perdu, l'enfant perdu. Voilà comment Dieu nous aime. Il nous aime au-delà de toute rationalité humaine, où de toute façon, au bout d'un moment, nous faisons la part du feu. Et puis c'est tout, car on ne peut pas aller trop loin. Et c'est d'ailleurs raisonnable et rationnel. Mais non, le Seigneur ne se lasse jamais de tenter de récupérer ses enfants perdus. Jamais il ne se réjouira de la mort de ses enfants. Voilà pourquoi ces histoires nous montrent à la fois qu'elles s'adressent à chacun de nous, car nous sommes tous concernés à un moment ou à un autre de notre vie, plus ou moins violemment, par la perte du Seigneur, par l'éloignement que nous avons de Dieu, soit dans notre péché, soit dans le délaissement du bien, soit tout simplement dans l'effondrement tiède de notre vie. Oui, à un moment ou à un autre, nous partons loin de Dieu et il vient nous rechercher. Cela s'appelle la grâce prévenante. Le Seigneur sans cesse nous envoie sa grâce. C'est le signe de ce berger qui va au-devant de la brebis perdue pour la chercher et la met sur ses épaules. C'est le signe de cette femme qui se donne un mal incroyable pour retrouver partout, faire tout le ménage de la maison, pour retrouver cette pièce perdue et la ramener jusqu'à elle. Voilà l'image que le Seigneur emploie, cette parabole, ces 2 paraboles, pour nous indiquer combien il ne ménagera pas sa peine pour nous récupérer sans cesse jusqu'au dernier moment. Voilà un sujet pour nous de joie, de contemplation de l'amour de Dieu et de sa bonté, où que nous en soyons, quand nous désespérons de la vie, quand nous désespérons même de Dieu, quand nous désespérons de nous-mêmes à travers notre péché, eh bien le Seigneur nous envoie sa grâce, une grâce suffisante pour que nous puissions faire notre salut. Ne négligeons pas l'aide du Seigneur. Si la brebis, je poursuis la métaphore, la parabole, pardon, métaphoriquement, si la brebis, entendant le berger, se cache dans un trou, si la pièce, si tant est qu'elle avait une volonté, se glisse dans une fente, eh bien, ni la femme ni le berger ne pourraient retrouver cet objet perdu ou cet animal perdu. Ne soyons pas de ceux qui se cachent, révélons notre faute. Saint Ignace le dit très clairement dans ses exercices, ne faites pas confiance aux démons muets qui voudraient que vous cachiez sans cesse votre péché. Non, nous le savons, si nous ne portons pas nos péchés en bandoulière, à condition qu'ils ne soient pas publics, car à ce moment-là c'est le cas, eh bien il nous faut les mettre à jour, il nous faut les mettre au grand jour, les dire, les confesser, les avouer, afin que Dieu, dans sa pleine lumière, les détruise profondément et nous fasse vivre à sa place. J'en profite dès lors pour vous dire que si nos églises ne sont pas ouvertes à des célébrations publiques de la messe pour l'instant, c'est pourquoi il nous faut prier malgré tout sans cesse, eh bien elles restent ouvertes et que les prêtres, en tout cas à Saint-Roch, et j'imagine mes confrères à Paris et dans d'autres diocèses, sont disponibles. Nous ne sommes pas cachés dans une fente, dans un trou ou perdus quelque part. Nous sommes dans nos églises, nous sommes là pour vous entendre en confession, nous sommes là pour vous donner la communion. Nous avons besoin du secours des sacrements et maintenant, plus que jamais. Ainsi soit-il.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour le gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Ainsi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous pouvons proclamer hautement ta gloire en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sul cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi, vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement de nos familles, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Delin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père de tout-puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang
célébrons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel, le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, et spécialement de Jésus, pour qui nous offrons ce sacrifice en cette messe de neuvaine, de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai béni. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et puisque nous avons ici dans notre paroisse les reliques de Saint Roch, notre saint patron, et que c'est lui que l'on invoque dans les épidémies, confiez-vous à lui avec joie et ardeur, afin que nous puissions aller vers Dieu par l'intercession de notre saint patron. Qu'il vous garde, vous et vos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint Roch, Priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce, Priez pour nous. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostendi. O